Alors j'ai un témoignage à rendre, le témoignage sur le travail et particulièrement sur l'intégrité, le sérieux, la fiabilité d'un homme. Il m'est arrivé à Paris lors d'une formation où j'ai eu l'opportunité d'aller faire un test de travail, d'essai, et je dirais des stages dans une entreprise avec l'un de mes professeurs de gestion d'entreprise. Dieu m'a fait la grâce que le chef d'entreprise a souhaité que je puisse l'aider dans ce travail. Chose que j'ai acceptée. Et pendant que nous travaillions ensemble dans le même bureau, avec des tables différentes, il m'est arrivé qu'il me laissait seul dans le bureau et il sortait, il me disait « Bon, ben j'arrive, Zéphirin ». Et pendant qu'il partait, il laissait de l'argent sur sa table, pendant que je suis seul. Il va 1 heure de temps plus tard, il revient, et du coin de l'œil, je le suis, et il explique, il compte l'argent, et son argent étant au complet, il le range, et il a fait cela à plusieurs reprises. À un moment donné, il m'a demandé un jour, Zéphirin, tu es de quel pays? Je lui ai dit, je suis de la Côte d'Ivoire. Tes parents sont-ils riches? Je lui ai dit, mes parents sont des agriculteurs, ils ne sont pas très riches. Alors il m'a dit, je t'ai testé à plusieurs reprises, croyant que tu allais prendre l'argent pendant que j'étais absent. Et je lui ai dit, il m'est interdit de voler en tant que croyant, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, et qu'il n'est pas bon de voler. À partir de cet instant, il m'a fait confiance jusqu'à ce qu'il me présente à toute sa famille et qu'il dise à son épouse que je suis désormais, à ses 2 enfants, que je suis désormais son premier fils. Cette grâce aussi m'a valu d'aller jusqu'à dans son village, à quelques kilomètres de Paris, une quarantaine de kilomètres de Paris, où j'étais le seul Africain. Et il m'a adopté comme un enfant, comme un fils. Pourquoi? À cause du sérieux, à cause de l'intégrité que j'ai eue face à l'argent. Je ne me suis pas laissé omnibuler par l'argent et cela m'a valu cette chance. Et c'est à la suite de cela qu'il a permis que je puisse travailler dans son entreprise en Côte d'Ivoire, dans ces 2 entreprises. Et je pense que si je n'avais pas été intègre face à l'argent, je n'aurais pas eu cette opportunité. Si j'avais même volé, on m'aurait chassé de Paris et j'aurais eu une mauvaise renommée. Mais par la grâce de Dieu, j'ai été intègre. Je ne me suis pas laissé faire face à l'argent. Je n'ai pas porté les lunettes de Judas, parce que Judas, il aimait l'argent, il voyait en Jésus-Christ de l'argent, et tout ce qui approchait le Christ, pour lui, c'était une opportunité d'avoir de l'argent. J'ai refusé cela parce que, en tant qu'enfant de Dieu, j'ai voulu être intègre face à l'argent. Et c'est ainsi que, venu dans mon pays, j'ai travaillé dans ces entreprises et il m'est arrivé une fois dans l'entreprise de fabrication de bateaux de plaisance où nous importions des moteurs inboard de la Suède. Un jour, il m'est arrivé dans cette entreprise de fabrication de bateaux de plaisance de recevoir 10 moteurs, des moteurs inboard d'une valeur de presque 20 millions en francs CFA. Et j'ai reçu aussi une facture pro forma. Mais alors, les mécaniciens, le chef magasinier sont venus me voir pour dire qu'il fallait vendre le 10e moteur et pour qu'on puisse se faire de l'argent, chose que j'ai refusée. Je n'ai pas accepté parce que je me dis, si d'aventure Volvo
envoyait la facture pro forma réelle de 10 moteurs, j'aurais des difficultés. Et si nous avions vendu le moteur, le 10e, où trouverais-je de l'argent pour rembourser? Et en ce moment aussi, j'aurais perdu la confiance de mon patron, de mon père adoptif, qui m'a fait confiance. Et chose que j'ai refusée. Donc j'ai refusé carrément que ce moteur soit vendu. 2 semaines plus tard, je reçois une facture pro forma de Volvo. Il me dit, Monsieur Zago, nous nous sommes trompés et que voici la facture pro forma réelle de 10 moteurs. Et j'ai appelé le chef mécano et le magasinier pour leur présenter que voici ce qui vient de se passer. Volvo vient d'envoyer la facture pro forma réelle de 10 moteurs. Vous voyez que si nous avions vendu le 10e, alors aujourd'hui, j'aurais eu des difficultés et j'aurais perdu la confiance de mon patron, de mon père adoptif, et il n'aurait plus jamais confiance en moi. Et cela allait me dégrader en tant que serviteur de Dieu, parce qu'en ce moment, j'étais déjà au service du Seigneur. Je veux dire que l'argent ne doit pas nous emballer. Nous ne devons pas nous laisser omnibuler par l'argent, par le gain sordide. Mais il faut tenir, il faut être intègre, parce que c'est cette intégrité qui fait en sorte que je deviens un maillon solide de cette entreprise où le patron me faisait confiance. Et pour tester même à Abidjan ici la confiance qu'on devrait avoir en moi, le PDG me laissait garder de l'argent dans le coffre-fort, soit des millions. Et un jour, il apparaît subitement pour dire, bon, ben, je suis venu pour qu'on fasse le point de la caisse. Nous comptons l'argent, pouvait faire 200, 300 millions et que nous allons déposer en compte. Et on a fait cela pendant quelques temps. Et à un moment donné, ils m'ont fait entièrement confiance. Je pouvais avoir de l'argent que je déposais sur le compte. On vérifiait le compte quand il venait pour voir si les comptes sont justes. Et jusque-là, les comptes sont restés justes, même à 1 franc près, parce que ce qui ne t'appartient pas, il ne faut pas le prendre. Et là aussi, je vais terminer pour faire un autre témoignage. Il y a un client qui est venu payer sa facture de bateau, devrait faire la révision, la mécanique, etc. La coque devrait être revue. Et il avait une facture d'environ 10 millions. Et il est venu, il a versé l'argent, mais il s'est trouvé qu'il y avait 100 000 francs CFA de plus. Et je lui ai dit, monsieur, vous avez 100 000 francs de francs CFA de plus? Il m'a dit, non, ma facture est au complet, j'ai pas... Non, ne vous en faites pas. J'ai dit, non, vous avez 100 000 francs de plus. Il dit, non, je m'en vais. Puis il a pris, j'ai mis le cachet, il est parti. J'ai pris les 100 000 CFA, j'ai mis dans une enveloppe, j'ai laissé dans le coffre. Et ce n'est que 2 jours après qu'il est venu, il me dit, ah, monsieur Zago, effectivement, vous aviez raison. Et je suis allé, j'ai fait mon point. Il y avait effectivement 100 000 francs de plus. Et j'ai ouvert le coffre et je lui ai tendu l'enveloppe où il y avait les 100 000 francs. Il a dit, vous êtes vraiment honnête, on fait 50-50. Et il m'a donné 50 000 et lui, il a gardé 50 000 francs. C'est pour dire qu'il faut être intègre devant l'argent. Voici donc mon témoignage concernant l'intégrité.